Donc, c'est une proposition d'avenant à la DSP des lignes du cœur d'agglomération du réseau Ginko qui concerne une modification de la grille tarifaire 2022. Suite au bureau du 28 avril qui a acté le retrait de la proposition d'avenant précédente et la possibilité de se re-questionner sur ce dossier, le groupe de travail tarification gratuité s'est réuni le 16 mai afin de conduire à différentes propositions pour ce conseil communautaire. Sur la première page de ce rapport, vous avez pu prendre connaissance des différents votes qui ont eu lieu dans les différentes instances pré-conseil communautaire. Et il est ressorti de ce groupe de travail différentes propositions partagées et non partagées, numérotées de 1 à 7, que je vais vous détailler. Donc, dans la première proposition, donc, c'est l'extension de la distribution du titre gratuit mission locale à l'ensemble des habitants de Grand Besançon Métropole, les habitants de moins de 26 ans du territoire de Grand Besançon Métropole en recherche d'emploi et suivi par la mission locale de Grand Besançon Métropole. C'était quelque chose qui n'était accordé qu'à la ville de Besançon et à la commune de Chemaudin et Vaud. Voilà. La deuxième proposition, c'est l'extension de la distribution du titre Sésame demandeur d'emploi à l'ensemble des habitants du territoire de Grand Besançon Métropole pour un tarif de 2 € ou 10 € par mois en fonction de l'indemnité des demandeurs d'emploi. La troisième proposition, c'est la création d'un titre réduit pour les étudiants et apprentis, c'est-à-dire au statut, sur la base du tarif du pass 4-17 ans à 16,80 par mois, soit 180 € par an, sur présentation de justificatifs de scolarité ou d'apprentissage. La quatrième proposition, c'est la création d'un pass 4-25 ans à 16,80 et 180 € par an, en remplacement des passes 4-17 et 18-25. Donc là, c'est par tranche d'âge. La cinquième proposition, c'est la création d'un titre gratuit passe 4-14 ans. La sixième proposition concerne les financements. Au titre des propositions donc, qui ont été avancées, le financement traité et solutionné annuellement dans le cadre des mesures garantissant l'équilibre du budget. Et la septième proposition, c'est un financement opéré grâce à différents leviers tels que le recours à la fiscalité directe, la CFE et les différentes taxes, le versement mobilité et les autres tarifs de la gamme Ginko ou encore les tarifs de stationnement. Ce que je souhaite vous dire, c'est quelle que soit l'issue des différents votes ce soir, le travail n'est pas terminé pour le groupe de travail. On sait tous que le transport public est un choix pour l'environnement et un acteur majeur de lutte contre le réchauffement climatique. Mais c'est aussi un investissement pour la santé et un vecteur d'économie, notamment pour le budget des familles. Je rappelle que l'usager paye une toute petite partie du prix de revient du transport en commun, mais cela implique d'améliorer l'efficacité globale du réseau de transport, c'est-à-dire de repenser l'offre pour permettre à nos concitoyens de trouver sur notre territoire une offre adaptée à leurs besoins. Cela implique aussi de proposer une tarification adaptée à la situation sociale de nos concitoyens pour qui les déplacements sont indispensables pour leur vie quotidienne et qui ne peuvent bénéficier d'aucune tarification particulière actuellement inscrite dans la grille tarifaire ou aucune aide de leur employeur et qui subissent de plein fouet l'augmentation des coûts de l'énergie. Afin de répondre aux objectifs environnementaux qui doivent être en cohérence avec nos différents schémas, le PCAET, le plan de mobilité, le projet de territoire, c'est-à-dire faciliter les déplacements de chacun en favorisant le report modal, en luttant contre l'autosolisme, il nous faut repenser l'offre de transport, la développer, mais aussi investir dans des pools de véhicules propres et continuer à développer les différents services, Ginko Web, Ginko Vélo et l'application Ginko Mobilité. Concernant le financement, je me permets de préciser que la grille de tarification n'a pas varié depuis 2018. Peut-être devrons-nous nous interroger sur le fait qu'elle soit réactualisée périodiquement et notamment en lien avec l'inflation. Je rappelle également que la DSP, car il s'agit bien d'une délégation de service public qui nous lie à notre délégataire, sera à débattre dans les années à venir, les années 2023 et 2024, puisque la DSP actuelle prend fin 2024. Et c'est avec l'AMO qui nous accompagnera que nous définirons les contours de la future DSP. Je voulais apporter ces précisions afin de rappeler que nos votes nous engagent financièrement sur les années à venir, mais également sur l'évolution de notre DSP future.